sera soumise. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée réservée à Dieu. Soyez bien attentifs les enfants, car ce moment est fait pour vous. Donc, en ce matin, nous allons vous rappeler notre verset à mémoriser qui se trouve en Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Comme nous l'avons vu, l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est lui obéir. Le titre de notre histoire du jour se nomme Moïse conduit les Israélites hors d'Égypte. Il y avait autrefois un homme nommé Moïse qui vivait en Égypte. Il était né dans une famille d'esclaves hébreux, mais il a été adopté par la fille du pharaon. Moïse avait grandi dans les palais du pharaon, mais il savait qu'il était très différent des autres Égyptiens. Un jour, alors qu'il était dans le désert, Moïse a vu un buisson en feu qui ne brûlait pas. Et de ce buisson, Dieu lui a parlé. Dieu a demandé à Moïse de devenir le leader du peuple hébreu et de les conduire hors d'Égypte, où il était esclave. Moïse était un peu inquiet, mais il ne savait pas comment il allait s'y prendre. Mais Dieu l'a rassuré et lui a dit quoi faire. Moïse a donc commencé à parler au pharaon d'Égypte et lui a demandé de laisser partir le peuple hébreu. Mais le pharaon a refusé. Dieu a alors envoyé des plaies sur l'Égypte, comme des grenouilles, des sauterelles, des ténèbres, pour montrer au pharaon qu'il devait laisser les Hébreux partir. Mais le pharaon n'a toujours pas voulu les laisser partir. Finalement, Dieu a envoyé la dernière plaie, qui était la mort de tous les premiers-nés en Égypte, sauf ceux qui avaient mis du sang d'agneau sur leurs portes. Le pharaon a alors enfin laissé partir les Hébreux. Moïse a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte et à travers le désert vers la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Mais ils ont dû faire face à de nombreux défis et obstacles sur leur chemin. Pendant leur voyage, Dieu a envoyé de la nourriture du ciel, appelée manne, pour les aider à survivre. Il a également fait jaillir de l'eau d'un rocher pour leur donner à boire. Mais parfois, les Hébreux ont désobéi à Dieu et à Moïse, ce qui a entraîné des conséquences négatives. Par exemple, ils ont créé un veau d'or pour l'adorer, ce qui a rendu Dieu très fâché. Finalement, après de nombreuses épreuves et péripéties, les Hébreux sont arrivés à la terre promise, où ils ont pu s'installer et vivre en paix. Amen. L'histoire de Moïse est une histoire riche d'enseignements, de courage et d'obéissance et de foi. Moïse était un homme comme les autres, que Dieu a appelé à faire des choses extraordinaires grâce à sa foi en Dieu. Il a aidé les Hébreux à sortir de l'esclavage en Égypte et à traverser vers la terre promise. Bien que leur voyage ait été difficile, Dieu était toujours avec eux pour les aider et les protéger. Cette histoire nous enseigne que Dieu peut nous aider dans les moments difficiles si nous avons confiance en lui et que nous suivons ses instructions. Elle nous montre également l'importance de la foi et de l'obéissance à Dieu, même lorsque les choses sont difficiles. Il est donc important de se rappeler que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments difficiles. Nous pouvons lui faire confiance pour nous guider et nous protéger, tout comme il l'a fait pour Moïse et le peuple hébreu. Maintenant, relisons notre verset à mémoriser qui se trouve en Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste.
Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de demander à Dieu de nous aider à lui obéir et à le croire en toutes circonstances. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu, pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Et je te prie en cet instant pour te demander ton aide, afin que nous puissions t'obéir en toutes circonstances, comme nous l'avons vu dans l'histoire avec Moïse et le peuple hébreu. Et merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers cette histoire. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat.